Bienvenue dans cette vidéo tutoriel proposée par Agop, le logiciel d'aide à la gestion et l'organisation de pèlerinages. Vous pouvez nous retrouver sur agop.travel. Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment créer votre premier pèlerinage, les villes-étapes dans lesquelles les pèlerins seront accueillis et les différents moyens de transport qui seront utilisés pour l'aller et le retour. Ici, un train et un bus médicalisés. Nous rappelons que le nombre et la nature des moyens de transport utilisés pour l'aller et le retour peuvent être identiques, comme ici dans notre exemple, ou complètement différents. Vous êtes libre de créer les moyens de transport adaptés à la situation réelle de votre pèlerinage. Aujourd'hui, nous allons voir comment inscrire des participants au pèlerinage créé. Nous arrivons par défaut sur l'écran, vue générale, le tableau de bord de votre pèlerinage. Cet écran vous donne une vision d'ensemble des paramètres que vous aurez à gérer pour organiser votre pèlerinage. Une vidéo spécifique lui sera consacrée. Le nom du pèlerinage sur lequel vous travaillez est affiché sur toutes les pages de l'application. Ainsi, si vous ou votre équipe organisez plusieurs pèlerinages simultanément, vous êtes certain de travailler sur le bon pèlerinage. Depuis le tableau de bord, cliquez sur « Inscription des pèlerins ». Pour les besoins de cette vidéo, des pèlerins fictifs ont déjà été inscrits, ils sont affichés sur une liste. Nous allons ajouter un nouveau pèlerin à cette liste en cliquant sur « Inscrire un pèlerin ». La fenêtre d'inscription rapide s'affiche. Vous n'avez qu'à saisir le nom du pèlerin, sa ville d'origine et sa qualité de participant. Il peut être inscrit en qualité de brancardier, d'hospitalier, de pèlerin valide ou non valide, ou encore comme simple accompagnant, etc. Nous créons donc un nouveau pèlerin. Par exemple, Christian Vautier qui habite à Nevers dans le département de la Nièvre. Cette personne est inscrite en tant que hospitalier. Voilà, son nom a été ajouté à la liste. Si la liste est longue, vous pouvez la retrouver en entrant son nom ou son prénom dans le champ de recherche. Vous pouvez ouvrir sa fiche en cliquant sur son nom. Vous visualisez alors une fiche synthétique concernant ce pèlerin. Il est toujours possible de modifier le statut d'un participant. Un message d'avertissement vous signale qu'un changement de statut peut entraîner la suppression d'informations préalablement associées à ce participant. En effet, si le statut d'un pèlerin hospitalier, auquel avaient été attribuées des tâches d'hospitalier, est changé en pèlerin invalide, les tâches qui lui avaient été affectées lui sont automatiquement retirées. Après confirmation, le nouveau statut du participant est actualisé. Sur cette fiche, vous pouvez également ajouter un commentaire. Vous saisissez du texte libre pour noter une particularité associée à ce pèlerin et que vous devrez traiter plus tard. Par exemple, ici nous indiquons que ce pèlerin est un brancardier très expérimenté et qu'il peut prendre en charge des pèlerins invalides. Pour faciliter le repérage des pèlerins auxquels vous devez porter une attention particulière, il vous suffit de les épingler à la liste. Cliquez ensuite sur « Seulement les épingler » pour n'afficher que cela. Vous pouvez également appliquer un filtrage complémentaire pour ne sélectionner que certaines catégories de pèlerins. Bien sûr, vous pouvez cumuler ces critères entre eux pour ne sélectionner que les catégories de pèlerins sur lesquelles vous souhaitez travailler. Par exemple, les brancardiers et les hospitaliers. Voilà, votre liste de pèlerins est maintenant prête. Vous pourrez la compléter à tout moment. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment affecter ces pèlerins aux moyens de transport créés précédemment. C'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions ou suggestions. À bientôt sur la chaîne YouTube d'agop.travel. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Joyeux pèlerinage!